Militantes et militants du Parti Renaissance nationale, chers compatriotes, l'année 2023 a égrené ses jours, ses semaines et ses mois. Nous voici à son terme. Chacun de nous fait son bilan personnel dans tous les compartiments de sa vie, familiale, professionnelle, associatif et politique pour ceux et celles qui ont fait le pas de l'engagement dans l'action publique. Quelles que soient les couleurs des résultats de ce bilan de fin d'année, heureuses ou malheureuses, je voudrais vous inviter, mes chers compatriotes, à dire un grand merci à Dieu Tout-Puissant, le miséricordieux, qui a permis que nous traversions ces 12 mois de l'année 2023. En continuant à bénéficier du souffle de vie, beaucoup d'autres concitoyens auraient aimé bénéficier de cette grâce divine, mais hélas, ils ont été nombreux au cours de cette année 2023 à perdre la vie. Je tiens à m'incliner une fois encore sur la mémoire de nos compatriotes dont la course céleste s'est achevée au cours de l'année 2023. Je pense particulièrement à nos frères et sœurs qui ont péri dans ce qu'il convient d'appeler les drames de Dassa et de Sémékoudi et autres qui sont passés sous silence. Je m'en voudrais de ne pas avoir une pieuse pensée pour cette brave sœur, précédemment secrétaire exécutive à la mairie de Banté, dont le décès prématuré et surprenant repose la sempiternelle question de la protection des femmes en milieu professionnel qui m'a toujours préoccupée au plus haut point. La perte de cette intrépide Amazone interpelle également sur la nécessité de revisiter certains pans de la réforme sur la décentralisation dans notre pays. Il existe certainement bien d'autres cas dont les échos n'ont pas retenti jusqu'à nos oreilles. Nos prières accompagnent leurs âmes pour une paix éternelle dans le royaume des cieux. Que 2024 nous épargne ces situations qui assombrissent nos vies et attristent nos cœurs. Je voudrais, à travers ce message, rendre par ailleurs un vibrant hommage à tous les camarades compagnons de lutte politique qui ont démarré l'année 2023 avec nous, mais qui sont tombés les âmes à la main. Une pensée spéciale à leurs familles respectives. Mon souhait le plus ardent est que l'esprit de la nativité qui nous habite, à l'occasion de la fête de Noël, produise l'effet de renouvellement de l'abondance de la grâce divine et de nombreuses bénédictions dans nos familles respectives. Que le bonheur visite chaque maison béninoise et partout ailleurs. Et que nos cœurs soient apaisés. Je pense à tous les petits-enfants du Bénin, les Boutchous qui, comme chaque année, ne ratent pas leur rendez-vous avec le Père Noël. Que l'esprit de partage nous guide chacun, afin que nous prenions la peine de jeter autour de nous le regard solidaire vers les plus vulnérables. Joyeux Noël à toutes et à tous. Militantes et militants du Parti Renaissance nationale, chers compatriotes, c'est également l'occasion pour moi de souhaiter à chacun et à tous une excellente année 2024, une année de robuste santé, de protection et de bénédiction divine exceptionnelle. Une année de concrétisation de beaucoup de vœux
qui nous sont chers et qui ont fondé jusque-là nos efforts au quotidien. J'ai foi que tout ce que nous avons semé de bien, de positif et que nous avons arrosé jusqu'à fin 2023 se réalisera en 2024. Ma prière, je la formule pour toute la nation béninoise. Au cours de l'année 2023, la cherté de la vie n'a pas fait cadeau au panier de la ménagère. Le chef de l'État l'a reconnu dans son discours sur l'état de la nation et a promis que son gouvernement poursuivra ses efforts louables pour que chaque famille béninoise retrouve la sûreté et la sécurité alimentaire. Mes vœux de prospérité à chaque famille béninoise d'ici et de la diaspora. À toute la classe politique béninoise, je souhaite pour l'année 2024 la culture de la bataille politique dans la paix, le dialogue et la coexistence pacifique. C'est en tout cas dans cet état d'esprit que les militantes et militants du parti Renaissance nationale, que j'ai l'honneur de présider, abordent la nouvelle année. 2024 sera en effet pour nous une année d'amorce remarquable de notre nouvelle dynamique politique. La démonstration d'une autre manière de faire la politique qui nous fera gagner le cœur du très grand nombre de nos compatriotes sans jamais compromettre la paix et la cohésion sociale. C'est une patriotique commune. Chacun y jouera sa partition. Puisse le Seigneur continuer à inspirer le président de la République, les membres de son gouvernement, les responsables et membres de toutes les autres institutions de la République, tous les acteurs politiques, tous les acteurs économiques et ceux de la société civile de notre pays, en mon nom et au nom de l'ensemble des braves Amazones et des vaillants soldats du parti Renaissance nationale. Je réitère à tous nos compatriotes, sans distinction de religion, de région, de classe sociale et d'obédience politique, mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2024. Que les bénédictions soient. Renaissance nationale, pour tout vaincre et conquérir. Renaissance nationale, c'est la prospérité partagée dans l'unité. C'est ici et maintenant. Il faut changer le destin de mon pays, le Bénin, en apportant de nos mains notre pierre à l'édifice. C'est pour ça que je t'invite à Renaissance nationale qui garantit l'espoir de l'abondance du bien-être. Vive le Bénin, vive Renaissance nationale.